tengan todos ustedes, que el Señor les bendiga. Les mandamos un saludo enorme donde quiera que usted nos esté viendo. Y esta noche queremos invitarle una vez más a que podamos adorar a ese Dios glorioso. La palabra del Señor dice que Él es bueno. De hecho, Jesús dijo en Marcos capítulo 10 verso 18 que no había nadie más bueno que Dios. Así que ¿qué le parece si exaltamos esa bondad, si le cantamos al Señor y le decimos: Padre, tú eres glorioso, Señor, y tu bondad permanece para siempre con nosotros. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré. Glorioso, nadie es como tú,
Alaban al Señor, alaba su santo nombre. Dígale al Señor: yo creo en ti, Padre. Yo creo en ti firmemente con todo mi corazón. C'est par ton Saint-Esprit Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. J'y crois en Dieu notre Père, j'y crois en Christ son Fils, j'y crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. J'y crois à la résurrection, que nous vivons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Sans ton nom, Jésus, notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Pardon est ton droit. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais levé. Je crois en Dieu notre Père, je crois en Christ son Fils, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Je crois à la résurrection, que nous vivons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Je crois à la vie éternelle, je crois que de Vierge il est né, je crois à la communion des saints et dans ta sainte Église, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Je crois en Dieu notre Père, je crois en Christ son Fils, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Je crois à la résurrection, que nous vivons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Je crois en Dieu notre Père, je crois en Christ son Fils, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité chante avec nous.
Je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans les noms de Jésus. Je crois en Dieu notre Père, je crois en Christ son Fils, je crois en ton Saint-Esprit, le Trinité divine. Je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans les noms de Jésus. Je crois en Dieu notre Père, je crois en Christ son Fils, je crois en ton Saint-Esprit, au Trinité divine. Je crois à la résurrection, nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans les noms de Jésus. Car oui, je crois dans les noms de Jésus. Amen. Amen. Oui, je crois en ton nom, Jésus. Oui, je crois en ton nom, Père éternel. Tu es le Dieu des dieux, et seul Dieu vivant. Es-tu, Seigneur? Alléluia. Alléluia. Que el Señor bendiga a todos, hermanos, en esta noche. Que le Seigneur vous bénisse à tous, mes frères et sœurs, cette soirée. Muchas gracias por seguir acompañándonos en nuestros estudios del Evangelio de Marcos todos los miércoles. Merci parce que vous continuez de nous accompagner tous les mercredis dans cette étude biblique. Y el día de hoy vamos a seguir analizando el capítulo 6, un pasaje que es muy interesante y muy impactante al mismo tiempo. Nous allons aujourd'hui analyser le chapitre 6 du livre de Marc, qui est un passage très intéressant. Del versículo 30 al versículo 44 vamos a leer. Nous allons lire du verset 30 au verset 44. Primero lo haremos en español, después lo haremos en francés. On va d'abord le faire en espagnol et puis en français. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos que los vieron salir los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes?, preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron 5 y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5,000. Amén. La parole du Seigneur dit comme ça. À leur retour, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui rendirent compte de tout ce qu'ils avaient fait et de tout ce qu'ils avaient enseigné. Alors il leur dit, « Venez avec moi dans un endroit isolé et vous prendrez un peu de repos. » Il y avait effectivement beaucoup de monde qui allait et venait et il ne se trouvait même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans le bateau pour aller à l'écart dans un endroit désert. Mais beaucoup les virent s'en aller et les reconnurent. De toutes les bourgades, on accourut à pied et on les dévança à l'endroit où ils se rendaient. Aussi, quand Jésus descendit du bateau, il vit une foule nombreuse.
Il fut pris de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à enseigner longuement. Il se faisait déjà tard. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Cet endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans les hameaux et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Mais Jésus leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui demandèrent « Faut-il que nous allions acheter pour 200 pièces d'argent de pain et que nous le leur donnions à manger ?» Jésus reprit « Combien avez-vous de pain ? Allez voir. » Ils allèrent se renseigner et revinrent lui dire « Il y en a 5 et 2 poissons. » Alors il leur ordonna de faire asseoir la foule par groupes sur l'herbe verte. Les gens s'installèrent par terre par rangées de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel, prononça la prière de bénédiction. Il partagea les pains et les donna aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tout le monde mangea à satiété. On ramassa les morceaux de pain qui restaient. Il y eut 12 paniers pleins. Il restait aussi des poissons. Or, ceux qui avaient mangé ces pains étaient au nombre de 5000 hommes. Amen. Amén. El pasaje que hemos leído es muy interesante, ya que, aparte de la resurrección, es el único milagro que los cuatro evangelios narran. Ce passage qu'on vient de lire est très intéressant, car à part le miracle de la résurrection, cette histoire est l'unique miracle qui est enregistré dans les 4 évangiles. Por lo que nosotros vemos es de que los 4 evangelios consideraron este acontecimiento como algo muy importante en el ministerio de Jesús. On voit que, à travers ces passages, les écrivains ont considéré cet événement comme très significatif dans le ministère de Jésus. Cuando Cristo alimentó a esta multitud de personas, el pasaje nos dice que lo hizo solamente con 5 panes y 2 peces. Lorsque Jésus a alimenté cette foule, il l'a fait uniquement avec, au début, 5 pains et 2 poissons. Ahora, de acuerdo al Evangelio de Juan, nosotros leemos de que esos 5 panes y 2 peces le fueron tomados o le fueron prestados a un niño que se encontraba dentro de la multitud. D'après l'évangile de Jean, on nous dit que ces 5 pains et ces 2 poissons étaient empruntés à un enfant qui était parmi la foule. Alimentar a 5,000 personas con tan poco alimento realmente es algo asombroso, es un milagro. Alimenter tant de personnes avec uniquement peu de ressources est quelque chose de vraiment grand, de très admirable. Pero cuando uno lee el Evangelio de Mateo, uno ve la dificultad mucho más allá de lo que nosotros vemos en el Evangelio de Marcos. Mais lorsque nous lisons l'évangile de Matthieu, nous voyons qu'il y a quelque chose encore de plus difficile dans ce cas-là. Porque Mateo menciona que fueron 5,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Parce que le livre de Matthieu nous raconte que c'était 5000 hommes, mais sans comptabiliser les femmes et les enfants. Muchos estudiosos de la Biblia consideran de que muy probablemente las personas que Jesús alimentó en ese momento fueron entre 15,000 a 20,000 personas. Plusieurs érudits de la Bible considèrent que les personnes qui ont été nourries ce jour-là étaient aux environs de 15 000 à 20 000 personnes. Ahora, conforme al contexto del pasaje, nosotros vemos cómo Jesús utilizó este incidente para seguir formando la vida y el carácter de sus discípulos. On voit que le Seigneur a utilisé cet incident pour former et parler à la vie de ses disciples. Eso es lo que nosotros vemos en el versículo 35 al 38, que lo vamos a ver dentro de un momento. Nous voyons ceci dans le verset 35 à 38 que nous allons détailler dans quelques minutes. Por lo que vemos, el milagro no era tan importante para Jesús, sino lo que era para importante Jesús era la enseñanza que quería darle a sus discípulos. Pour Jésus, le miracle en lui-même n'était pas le plus important. Le plus important était vraiment la vérité qu'il pouvait enseigner à ses disciples. ¿Cómo podemos llegar a esa conclusión? Es básicamente porque ninguno de los evangelios menciona cómo Jesús hizo ese milagro. Nous pouvons conclure cela parce que aucun des évangiles nous dit clairement comment Jésus a effectué ce miracle. Entonces, el énfasis de este relato bíblico no está en el milagro en sí, sino más bien en la enseñanza que Jesús quiere dar.
L'accent mis sur ce passage n'est pas vraiment le miracle, mais plutôt l'enseignement, la vérité que Jésus veut nous faire voir. Y básicamente lo que Jesús quería enseñar a sus discípulos era cómo satisfacer la necesidad de otras personas a través de sus vidas. Et donc le message le plus important, c'est comment Jésus va enseigner à ses disciples sur la façon de répondre aux besoins des autres par leur intermédiaire. Ahora, el pasaje comienza diciéndonos de que los discípulos regresaron después de haber llevado adelante su misión de evangelización. Le passage nous dit que les disciples reviennent de leur mission d'évangélisation. Dice el versículo 30 que comenzaron a informar a Jesús de todo lo que había sucedido. Le verset 30 nous dit qu'ils ont commencé à informer Jésus sur tout ce qu'ils ont fait. En algún momento de esa conversación entre Jesús y sus discípulos, Jesús notó de que ellos estaban muy cansados. À un moment dans cette conversation, Jésus s'est rendu compte que les disciples étaient très fatigués. Y es por eso de que nosotros leemos como el pasaje dice, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. C'est pour cela qu'on voit ensuite que Jésus leur dit « Venez avec moi dans un endroit isolé et vous prendrez un peu de repos ». El problema es aquel que Marcos nos cuenta diciendo de que había mucha gente que estaba yendo y viniendo, siguiendo a Jesús y a sus discípulos. Marc ajoute qu'il y avait tellement de gens qui venaient et allaient là où étaient les disciples. Era tanta la actividad y la ocupación que ellos tenían con las personas, de que dice este pasaje que no tenían tiempo ni siquiera para comer. L'activité était si grande que le passage nous dit que les disciples n'avaient même pas le temps de manger. Así que subieron a una barca y fueron en búsqueda de un lugar solitario para poder descansar. Ils sont donc montés dans un bateau et ils sont partis à la recherche d'un endroit isolé pour pouvoir se reposer. El pasaje nos dice que el objetivo que ellos tenían de poder descansar no se logró porque la multitud rápidamente se dio cuenta que ellos estaban atravesando el lago de Galilea. Le passage nous dit que le but qu'ils cherchaient à accomplir, qui était de se reposer, n'a pas pu se faire parce que la foule s'était rendue compte qu'ils se déplaçaient. Y dice que ellos los vieron y salieron corriendo de todas las poblaciones y llegaron primero que ellos al otro lado de la orilla. Ce qu'il se passe, c'est que la foule courut et arrivèrent même à les dévancer et arrivèrent avant eux à l'endroit où les disciples étaient en train d'aller. Lo que nos muestra este momento que está ocurriendo en este pasaje es de que la gente estaba muy desesperada. Ce passage nous montre qu'à ce moment-là, les personnes étaient très désespérées. O sea, desesperadamente buscaban a Jesús porque tenían muchas y grandes necesidades. Ils étaient désespérés de trouver Jésus car ils avaient de multiples besoins. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 14, cuando habla acerca de este mismo relato, Le livre de Matthieu, chapitre 14, verset 14, quand il fait référence à ce même passage, dice que la gente tenía grandes necesidades físicas de tal manera que traían a sus familiares y conocidos enfermos para que Jesús los sanara. ce passage nous raconte que les personnes avaient tant de besoins physiques qu'ils ramenaient même leurs proches pour que Jésus les guérisse. Pero Jesús, que conocía la verdad de la situación, él ve que la necesidad más grande que tenían era una necesidad espiritual. Mais Jésus, qui connaît les cœurs des gens, se rend compte que le plus grand besoin qu'ils avaient, c'était le besoin spirituel. Es muy interesante lo que dice el versículo 34, que cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor, así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Le verset 34 de ce livre de Marc qu'on a lu est très intéressant et il dit comme ça. Quand Jésus descendit du bateau, il vit une foule nombreuse. Il fut pris de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à enseigner longuement. Aparte de las necesidades físicas que eran obvias, Jesús sabía que su mayor necesidad era poder entrar en contacto con Dios, el poder aprender a relacionarse con Dios. Malgré tous les besoins physiques qu'ils pouvaient avoir, Jésus savait que le plus grand besoin qu'ils avaient, c'était de savoir comment se mettre en relation avec Dieu. Y es muy interesante porque dice que Jesús tuvo compasión de ellos porque los vio como si fueran ovejas sin pastor. Et c'est très intéressant de voir que Jésus a eu compassion d'eux parce qu'il les a vus comme des brebis sans berger. Ahora, la idea que está detrás de esa frase, ser una oveja sin pastor, básicamente está asociada con la confusión.
L'idée derrière l'image d'une brebis sans berger, c'est lié au fait d'être dans la confusion, dans la peur. Es eso, estar en confusión, en temor, hace referencia a la desesperanza que había en el corazón de estas personas. Ça fait vraiment référence au désespoir qu'il y avait dans le cœur de ces personnes. Hace referencia también a personas que estaban perdidas sin saber qué rumbo tomar. Ça fait également référence aux personnes qui sont perdues et qui ne savent pas vers où se tourner. Como lo hemos dicho, no solamente con necesidades físicas, sino tenían necesidades materiales, tenían necesidades espirituales. Il n'y avait pas que des besoins physiques, comme on l'a dit, il y avait aussi des besoins matériels et des besoins qui étaient spirituels. Y el pasaje nos dice que Jesús tuvo compasión por ellos, lo mismo que deberíamos nosotros sentir por aquellas personas que no conocen a Jesús. Le passage nous dit que Jésus a eu compassion d'eux, la même chose qu'on devrait ressentir nous lorsque nous voyons des personnes qui n'ont pas Jésus dans leur cœur. Ahora, la manera como este milagro se desarrolló es muy significativo. La façon dont Jésus a accompli ce miracle est très significative. ¿De qué otras maneras, yo no sé si hemos alguna vez pensado, de qué otras maneras Jesús pudo haber llevado a cabo este milagro? Je ne sais pas si vous avez déjà pensé de quelle autre façon Jésus aurait pu accomplir ce miracle. ¿De qué otras maneras milagrosas Jesús podía haber dado de comer a tantas personas? De quelle autre façon miraculeuse Jésus aurait pu donner à manger à tant de personnes. Ya que estaban en un lugar desierto, eso es lo que nos dice el pasaje, Jesús tranquilamente podía haber hecho caer alimento del cielo como fue con el maná en el Antiguo Testamento. Comme il était dans un endroit désert, comme nous le dit le passage, Jésus aurait pu simplement également faire descendre la nourriture du ciel comme il avait fait auparavant avec la manne et l'écaille. Ahora, ya que estaban en la orilla del mar, a la orilla del mar, Jesús también podía haber enviado a sus discípulos a pescar y hubiesen tenido una pesca milagrosa. Jésus aurait également pu envoyer ses disciples pêcher comme ils étaient au bord de la mer et remplir leur bateau de poissons. O el Señor tranquilamente podía haber dicho una palabra y en la mano de cada una de esas personas en ese momento hubiese aparecido una barra de pan o un pedazo de carne. Ou bien le Seigneur aurait pu dire quelques paroles et miraculeusement le pain serait apparu entre les mains de chaque personne. Sea como sea, todo el mundo se habría asombrado del poder que Jesús habría manifestado a través de cualquiera de estas maneras sobrenaturales. De toute façon, s'il avait utilisé n'importe quelle méthode, tout le monde aurait été étonné et ébloui par la puissance qu'avait Jésus. Es verdad que podría haber sido más espectacular y podría haber causado mucho más impacto en las personas, pero Jesús no lo hizo así. C'est vrai que ça aurait pu avoir un plus grand impact dans la vie des personnes, mais Jésus ne l'a pas fait comme ça. Ahora, ¿cómo es la manera como Jesús llevó a cabo este milagro? On va voir maintenant comment est la façon dont Jésus l'a accompli. Simplemente dice la Biblia de que utilizó a sus discípulos para distribuir los panes y los peces. La Bible nous dit qu'il a simplement utilisé ses disciples pour qu'ils distribuent le pain et le poisson. Yo estoy convencido que más que impresionar a las personas con este milagro sobrenatural, lo que Jesús quiso fue darle una lección a sus discípulos. Je suis convaincue que Jésus, au lieu de vouloir impressionner les personnes qui étaient là, il voulait vraiment donner un message à ses disciples. Quería enseñarle a sus discípulos la manera cómo poder satisfacer las necesidades de otras personas. Il voulait montrer à ses disciples la méthode pour satisfaire aux besoins des autres personnes. Y la manera como Dios satisface las necesidades de otras personas es a través de sus discípulos, es a través de sus seguidores. Et la façon dont Jésus le fait, c'est à travers ses disciples, c'est à travers ses serviteurs. O sea que podríamos decir que Dios satisface las necesidades de las personas a través de otras personas. On pourrait dire que Christ répond aux besoins du peuple à travers d'autres personnes. Y es ahí donde la iglesia, nosotros, jugamos un rol muy importante. Et c'est là, nous, en tant qu'Église, qu'on joue un rôle très important. Porque nosotros somos aquellos que podemos ayudar a las otras personas a que sus necesidades puedan ser satisfechas.
Parce que nous sommes des personnes qui peuvent être utilisées pour aider les personnes qui sont dans ce besoin. Quizás no tengamos toda la capacidad material de poder satisfacer las necesidades físicas de las personas, Peut-être nous n'avons pas cette grande capacité matérielle de satisfaire aux besoins de toutes les personnes, pero nosotros sí podemos, a través de la palabra de Dios y del testimonio que nosotros demos, satisfacer la necesidad espiritual de otros. mais nous pouvons, à travers notre témoignage, satisfaire le besoin des autres personnes. Es muy interesante lo que este pasaje menciona acerca de cuál era la condición en la cual se encontraban los discípulos. C'est très intéressant de voir dans ce passage quelle était la condition dans laquelle se trouvaient ces disciples à ce moment-là. Porque lo que nosotros vemos según el pasaje es que los discípulos no solamente estaban muy ocupados con lo que tenían que hacer, sino que también estaban cansados. Selon le passage, on voit que les disciples n'étaient pas uniquement très occupés, mais ils étaient également très fatigués. Y aparte de eso, de que tenían muy pocos recursos para poder ayudar a las personas. En plus de cela, ils avaient également peu de ressources pour pouvoir aider les personnes qui étaient là. Y acá hay un detalle que es muy importante porque podemos ver el tipo de personas que Jesús utiliza. Et ça, c'est un détail très important parce qu'à travers ce passage, on peut voir quel type de personnes le Seigneur utilise. Porque en primer lugar nosotros vemos cómo Jesús utiliza a personas que están ocupadas. On peut voir premièrement que Jésus utilise des personnes qui sont occupées. Dice este pasaje que, y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Le passage nous dit il y avait effectivement beaucoup de monde qui allait et venait et ils ne trouvaient même pas le temps de manger. o sea que básicamente estos discípulos eran personas que no tenían tiempo, como dice Marcos, ni siquiera para alimentarse. Comme nous dit le livre de Marc, ces disciples étaient des personnes qui n'avaient vraiment pas le temps et même pas pour manger. Una de las muchas excusas que los cristianos utilizan cuando se trata de servir al Señor es de que les falta tiempo. Le manque de temps est l'une des excuses les plus répandues chez les personnes lorsqu'il s'agit de servir le Seigneur. Yo no sé por qué, pero hay muchos cristianos que piensan que para servir al Señor hay que tener mucho tiempo libre. Je ne sais pas pourquoi, il y a plusieurs chrétiens qui pensent que pour servir le Seigneur, il faut avoir beaucoup de temps libre. La realidad es que una persona productiva nunca tendrá mucho tiempo libre. La réalité est qu'une personne productive n'aura jamais assez de temps libre. Las ocupaciones que son muy importantes, como por ejemplo los estudios, el trabajo, el matrimonio, los hijos, no dejan mucho tiempo libre. La vérité, c'est que plusieurs occupations que nous avons, comme la famille, les études, le travail, occupent une grande partie et ne nous laissent pas le temps d'avoir du temps libre. Es más, son cosas que comenzamos desde muy temprano en nuestra juventud y que nos acompañan una gran parte de nuestra vida. Ce sont des choses que nous avons depuis notre jeunesse et qui nous accompagnent tout le long de notre vie. Pensar en tener libre, tiempo libre, ya sea de manera parcial o total, realmente es algo que no es posible, no es lógico. Penser qu'on pourrait servir lorsqu'on a du temps libre, que ce soit partiellement ou totalement, c'est pas quelque chose de possible. ¿Por qué? Porque vivir de esa manera o tener todo el tiempo que uno quiera, sin ese tipo de ocupaciones, es hablar de poder ya tener una edad avanzada. Parce que parler de cette possibilité d'avoir assez de temps libre, c'est considérer que l'on aura cela à un âge très avancé. Quiere decir cuando ya no tengamos la necesidad de estudiar, cuando no tengamos la necesidad de poder cuidar niños. C'est-à-dire quand on n'aura plus le besoin de prendre soin des enfants ou d'étudier. Pero estoy seguro que en ese momento, cuando lleguemos a esa etapa de nuestras vidas, la siguiente excusa será no tengo fuerzas. Mais je suis convaincue que lorsqu'on arrivera à cette étape de notre vie, on aura une autre excuse, ce sera celle de « je n'ai plus de force ». Entonces, lo que nosotros vemos es de que Jesús utiliza gente que está muy ocupada. On voit donc que Jésus utilise des personnes qui sont très occupées. Jesús no utiliza a la gente que tiene mucho tiempo libre, utiliza a la gente que está haciendo otras cosas importantes también. Jésus utilise des personnes pas qui ont du temps libre, mais des personnes qui sont très occupées. No solamente eso, sino que Jesús también utiliza personas cansadas. Pas seulement ça, mais Jésus utilise également des personnes qui sont fatiguées.
La Biblia dice, o este pasaje dice, de que los discípulos habían venido de su primera gira de predicación. Le passage-ci nous dit que les disciples revenaient de leur première tournée de prédication. Y Jesús les dijo, vengan conmigo a un lugar tranquilo porque me he dado cuenta que están muy cansados. Et Jésus leur dit, venez avec moi dans un endroit isolé et vous prendrez un peu de repos. Ahora, por cansancio, nosotros entendemos ese desgaste no solamente físico, sino también ese desgaste mental o emocional que muchas veces sentimos. Lorsque nous utilisons le mot fatigue, on fait référence à l'usure émotionnelle, physique, mentale que chaque personne peut ressentir. Cuando uno se dedica a una labor muy agotadora, sea el trabajo que tenga, es normal que uno se canse o se fatigue físicamente. Lorsqu'on accomplit un travail pénible, quel qu'il soit, c'est normal qu'on se sente fatigué. Sea para aquellas personas que trabajan en su casa, sea para aquellas personas que trabajan fuera de su casa, sea el trabajo que sea, todo trabajo tiene el potencial de poder desgastarnos o cansarnos físicamente. Tout travail peut nous rendre plus faibles, que ce soit un travail à la maison ou un travail plus manuel, n'importe quel type de travail. Pero algo que nosotros tenemos que saber es que ese cansancio que muchas veces nosotros tenemos se ve recompensado con las cosas que al final nosotros logramos. Mais cette fatigue est toujours récompensée par le fait de savoir que nous le faisons pour des choses bien. Porque si estamos haciendo o llevando a cabo una labor provechosa, entonces nosotros vamos a ver verdaderamente los resultados positivos de eso. Si on accomplit une tâche jugée valable, on va voir les fruits de cette fatigue. Por eso que es muy importante que nosotros podamos ver cómo nos encontramos física, mental y emocionalmente cuando nosotros servimos al Señor. C'est pour ça qu'il est important que nous voyons comment nous nous sentons lorsque nous accomplissons une tâche pour le Seigneur. Porque muchas veces nos cansamos físicamente, no solamente del trabajo, sino también de servir al Señor. Parce que parfois nous nous fatiguons physiquement, mais également par le service qu'on donne au Seigneur. Algo que es muy importante que nosotros conozcamos es que cuando una persona hace la obra de Dios con sus propias fuerzas, es muy seguro de que va a terminar agotado. Nous devons savoir que lorsqu'une personne accomplit une tâche avec ses propres forces, nous sommes sûrs que cette personne-là va terminer vraiment très très fatiguée. Pero cuando nosotros hacemos la obra de Dios, no con nuestras propias fuerzas, sino con las fuerzas de Dios, entonces ahí es donde nosotros podemos ver el resultado de la obra que estamos llevando a cabo. Mais lorsque nous accomplissons une œuvre du Seigneur et nous sommes fatigués, mais nous savons que c'est pour le Seigneur, alors nous savons que c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Por experiencia les digo que no hay ninguna cosa mejor que terminar cansados y agotados después de haber servido al Señor en cualquier cosa que nosotros hagamos. Par expérience, je vous dis qu'il n'y a pas plus grande satisfaction de terminer fatigué après avoir accompli une tâche en sachant que c'est pour le Seigneur. Es un cansancio que produce alegría, satisfacción, porque uno ha hecho algo que realmente es de bendición para otras personas. C'est une fatigue qui nous satisfait parce que nous savons qu'à travers cela, nous avons béni les autres personnes. Es más, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que servir al Señor no es siempre confortable. Nous savons également que lorsque nous servons le Seigneur, ce n'est pas forcément quelque chose de très facile et confortable. Así que no es una excusa el poder decir estoy cansado para servir al Señor. Donc ce n'est pas une excuse dire je suis fatigué pour servir le Seigneur. Ahora, Jesús no solamente utiliza gente ocupada, gente cansada, sino que también utiliza gente de recursos limitados. Dieu n'utilise pas également les gens occupés et fatigués, mais également les personnes qui ont des ressources limitées. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, denle de comer a estas personas, los discípulos responden con cierto sarcasmo, cierta ironía al Señor. Lorsque Jésus dit aux disciples, donnez à manger à ces personnes-là, les disciples réagissent avec un léger sarcasme. Ellos dicen, eso costaría casi un año de trabajo. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer?
Le verset dit qu'ils ont répondu comme si. Faut-il que nous allions acheter pour 200 pièces d'argent de pain et que nous leur donnions à manger? Ahora, un denario era el salario de un día para una persona que trabajaba. Un dinar était le salaire d'une journée pour une personne, pour un travailleur. Eso es lo que nosotros vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 2. C'est ce que nous apprenons dans Matthieu chapitre 20, verset 2. Conforme a las palabras de los discípulos, 200 denarios era aproximadamente unos 8 o 9 meses de trabajo. Conformément aux paroles des disciples, 200 dinars était l'équivalent de 8 ou 9 mois de salaire. Ahora, obviamente los discípulos no tenían ese dinero en sus manos. Il est évident que les disciples n'avaient pas cet argent entre leurs mains. E incluso si ellos lo hubiesen tenido, no hubiese sido suficiente para alimentar a cerca de 15,000 o 20,000 personas. Et même s'ils l'avaient eu, ça n'aurait pas été suffisant pour alimenter entre 15 000 à 20 000 personnes. Además, dice este pasaje que estaba en un lugar desolado, o sea que muy difícil podían haber encontrado un lugar para comprar. De plus, ils se trouvaient dans un endroit isolé, alors ça aurait été compliqué pour eux de trouver un endroit où acheter. Y si hubiese habido un lugar donde comprar, estoy completamente convencido de que no hubiese habido la cantidad de comida que en ese momento se necesitaba. Et si il y avait eu un endroit où ils auraient pu acheter, je suis sûre qu'il n'y aurait pas eu la quantité disponible dont ils avaient besoin à ce moment-là pour la foule. Ahora, lo que vemos en el pasaje es que Jesús le hace una pregunta y le dice, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron 5 y 2 pescados. On voit que Jésus leur demande « Combien avez-vous de pain ?» Allez voir. Ils allèrent se renseigner et revinrent lui dire « Il y en a 5 et 2 poissons. » Ahora, de acuerdo al Evangelio de Juan, nosotros leemos de que esos 5 panes, esos 2 peces, era el alimento que habían tomado de un niño que se encontraba entre la multitud. Selon l'évangile de Jean, ces 5 pains et 2 poissons, c'était des aliments qu'ils avaient pris d'un enfant qui était parmi la foule. El Evangelio de Marcos no lo dice, pero el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 9, hace referencia a un discípulo de Jesús llamado Andrés. Le livre de Marc ne le dit pas, mais le livre de Jean fait référence à un homme appelé André. Y que lanza la pregunta y dice, pero ¿qué son estas cosas para tan poca gente? O para tanta gente, perdón. Et ce disciple André ajoute, mais qu'est-ce cela pour tant de gens? Entonces, los recursos para satisfacer las necesidades de estas personas eran limitados para los discípulos. No tenían la capacidad de poder hacerlo. Et donc les ressources nécessaires pour répondre à cette demande n'étaient pas possibles pour les disciples. Y esas son situaciones que nosotros también podemos encontrar en la vida como creyentes. Et ça, ce sont des situations que nous, en tant que croyants, nous pouvons retrouver dans notre vie. Nosotros también somos discípulos de Jesús. Nous sommes également des disciples de Jésus. Y como lo hemos dicho, somos nosotros los que hemos sido llamados por Dios para satisfacer las necesidades de las personas. Et comme nous l'avons dit, nous sommes également là pour satisfaire le besoin des gens. Y no podemos excusarnos diciendo de que estamos muy ocupados para servir al Señor. Et on ne peut pas s'excuser en disant qu'on est trop occupé pour servir le Seigneur. No podemos excusarnos diciendo estoy muy cansado con todas las cosas que hago para servir al Señor. On ne peut pas non plus s'excuser en disant je suis trop fatigué pour accomplir toutes ces choses pour le Seigneur. Ni tampoco podemos decir, no, yo no tengo tanto dinero, no tengo tanta capacidad económica para ayudar a otras personas. On ne peut pas non plus se dire j'ai peu de capacité économique, je suis à court de fonds pour aider ces personnes. Si usted es una persona ocupada, si usted es una persona muy cansada y si usted es una persona que no tiene tantos fondos económicos, felicitaciones porque es un buen candidato para servir al Señor. Si vous êtes fatigué, occupé, à court de fonds, on vous félicite, vous êtes le candidat parfait pour être utilisé par Dieu. Usted es una de las personas que Dios puede utilizar para satisfacer las grandes necesidades que tiene la gente. Vous êtes l'une des personnes que le Seigneur peut utiliser pour répondre aux besoins accablants des personnes. Sepa algo muy importante y es de que Jesús no trabaja a través de personas muy suficientes.
Il faut savoir quelque chose, c'est que Dieu ne travaille pas avec des personnes qui sont suffisantes. Dios trabaja a través de personas que son insuficientes y que le entregan lo poco que tienen para que Dios haga lo que Él quiera hacer. Il travaille à travers des personnes insuffisantes qui lui donnent les quelques ressources qu'il dispose pour que Dieu les utilise à bon escient. Ahora, solamente quiero compartir dos pensamientos con respecto a esto, antes de finalizar. Je veux maintenant donner deux réflexions afin de conclure. En primer lugar, debemos rendir lo que tenemos y no lo que nosotros tenemos a Dios. Premièrement, nous devons abandonner ce que nous avons et non ce que nous n'avons pas. Eso puede parecer obvio, pero en realidad es una de las cosas que muchas veces nosotros tenemos. Cela peut paraître évident, mais c'est parfois l'une des excuses que nous donnons. Porque nosotros nos excusamos diciendo de que si tuviéramos más, entonces le daríamos al Señor todo lo que nosotros tenemos. On s'excuse souvent en disant que si on avait plus, on donnerait plus au Seigneur. Decimos, si yo tuviera más dinero, entonces yo podría dar más para la obra de Dios. On se dit, si j'avais plus d'argent, je donnerais plus à l'œuvre du Seigneur. O decimos, si yo tuviera más tiempo, podría evangelizar o podría servir al Señor. Ou on peut se dire également, si j'avais plus de temps, je pourrais servir au Seigneur ou évangéliser. O podríamos decir también, si yo tuviera más conocimiento de la Biblia, si tuviera más dones espirituales, y ahí sí yo serviría al Señor. Ou on pourrait se dire, si j'ai plus de dons spirituels ou plus de connaissances, là également je pourrais servir le Seigneur. Pero Dios nunca pide que nosotros le demos algo que no tenemos. Mais Dieu ne nous demande jamais de donner ce que nous n'avons pas. Dios siempre nos pide lo que nosotros tenemos. Dieu nous demande toujours ce que nous avons. Realmente Jesús nos preguntaría a nosotros, ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿Cuántos panes tienes en la mano? Jésus nous demanderait, qu'est-ce que tu as, combien de pain as-tu entre tes mains? Y básicamente lo que poco que nosotros podríamos tener, si se lo ofrecemos a Jesús, vamos a ver la bendición, vamos a ver la multiplicación en ello. Et si nous donnions le peu de ressources que nous avons à Dieu, nous verrions les bénédictions qu'il nous donne, comment il multiplierait cela. Así que el Señor no usa lo que nosotros tenemos. Dios usa lo poco que tenemos para honra y gloria de su nombre. Donc Dieu n'utilise pas ce que nous n'avons pas. Dieu utilise ce que nous avons, le peu que nous avons, pour la gloire de son nom. Entonces, el primer pensamiento es eso, de que debemos rendir lo que tenemos y no lo que no tenemos. La première pensée, c'était donc ça. Nous devons donner ce que nous avons et pas ce que nous n'avons pas. El segundo pensamiento es que debemos de darle a Dios lo poco que tenemos para que Él lo use como Él lo desee, como Él quiera. La deuxième réflexion, c'est que nous devons lui donner le peu que nous avons pour qu'il puisse l'utiliser comme il le souhaite. O sea que no podemos darle algo a Dios y decirle a Dios lo que puede o no puede hacer con ello. On ne peut donc pas donner quelque chose à Dieu et lui dire ce qu'il peut ou ne peut pas faire avec ce qu'on lui donne. Lo que Jesús hizo con el almuerzo de ese niño es básicamente lo mismo que hace con nosotros cuando le damos lo poco que nosotros tenemos. Ce que Jésus a fait avec le repas de cet enfant, c'est la même chose que Jésus peut faire avec le peu que nous pouvons lui donner. Así que lo poco que nosotros le damos, Dios debe de tener toda la libertad de poder hacer lo que Él quiera hacer. Donc le peu que nous donnons à Dieu, il a le droit de faire ce qu'il désire avec ce que nous lui donnons. Ahora, una idea que probablemente pueda estar atravesando nuestros pensamientos es qué hay de nosotros, qué hay de nuestras necesidades. Une question qui pourrait traverser notre esprit, c'est qu'en est-il de nous, qu'en est-il de nos besoins à nous? Podemos pensar, está bien ayudar a otras personas a satisfacer sus necesidades, pero ¿qué ocurre con mis propias necesidades? On pourrait se dire, c'est bien qu'on puisse satisfaire les besoins des autres, mais qu'en est-il de notre propre besoin? El versículo 42 y el versículo 43 nos enseñan de que Dios siempre va a satisfacer nuestras necesidades. Le verset 42 et 43 de ce passage nous montre que Jésus, Dieu, va toujours satisfaire nos besoins. El versículo 42 dice, comieron todos hasta quedar satisfechos.
Le verset 42 nous dit « Tout le monde mangea à satiété ». O sea que todos tuvieron lo suficiente, todos comieron hasta llenarse, hasta saciarse. Ils ont donc tous eu assez, ils ont tous mangé jusqu'à ne plus en pouvoir. Es más, el pasaje dice que aún sobró comida. O sea que Jesús siempre da mucho más allá de lo que nosotros pedimos o pensamos. Le verset nous dit même qu'il y eut encore plus de ce qu'ils avaient réellement besoin. Donc Dieu va toujours nous donner plus de ce que nous avons besoin. O sea, cuando Dios da algo, cuando Dios bendice, cuando Dios provee, no hay necesidad de nada, no hace falta nada. Quand Dieu bénit, pourvoit, il n'y a plus besoin de rien. Lui, il nous donne tout. Y el versículo 43 dice, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Le verset 43 nous dit « On ramassa les morceaux de pain qui restaient, il y en eut 12 paniers pleins, il restait aussi des poissons. » Es muy interesante que la cantidad de cestas que quedaron llenas de comida corresponde a la cantidad de discípulos que ellos eran. Il est également très intéressant de voir que le nombre de paniers qui restèrent était le même nombre de disciples qu'il manquait. 12 canastas llenas, una canasta para cada discípulo. 12 paniers remplis et donc 12 paniers pour chacun des disciples. O sea que acá hay algo que Dios nos está enseñando, y es de que si nosotros nos entregamos a Dios para satisfacer las necesidades de otras personas, Ce que Dieu nous montre ici, c'est que si nous, on se donne à lui pour satisfaire le besoin des autres, entonces Dios se encargará también de satisfacer nuestras propias necesidades. Dieu se chargera alors de répondre à nos propres besoins. Entregarnos para servir al Señor es algo que siempre traerá satisfacción a nuestras vidas. S'offrir pour le Seigneur est toujours quelque chose qui apportera toujours de la bénédiction et satisfaction dans nos vies. El poder ayudar a otras personas para que puedan ser satisfechas sus necesidades espirituales. Pouvoir aider d'autres personnes pour pouvoir satisfaire leurs besoins spirituels. Y en la medida de nuestras posibilidades satisfacer sus necesidades materiales o emocionales. Et dans la mesure de nos possibilités, également satisfaire leurs besoins matériels ou émotionnels. Es algo que siempre llena nuestras vidas de satisfacción, siempre uno se siente satisfecho por la recompensa que hay. C'est quelque chose qui va toujours remplir de satisfaction notre cœur, et toujours. No existe un cristiano entregado a Dios que se arrepienta de todo el tiempo, de todo el esfuerzo y de todo el sacrificio que ha invertido en la obra de Dios. Il n'y a pas un chrétien qui se soit donné à Dieu et se soit repenti de tout l'effort que Dieu ait pu faire pour aider les autres. Ahora, yo leí algo que es muy interesante y voy a tratar de poder decírselo para que ustedes, o comunicárselo para que ustedes puedan comprender un poco a manera de conclusión. J'ai lu quelque chose d'intéressant et je veux essayer de vous le communiquer pour que vous le preniez comme une conclusion. Y es de que hay una importante distinción entre elegir servir al Señor y ser un sirviente o un siervo de Dios. Il existe donc une distinction importante entre le choix de servir et le fait d'être un serviteur. Porque se puede elegir servir al Señor cuando uno está descansado, cuando uno no está ocupado y cuando uno tiene recursos económicos. En réalité, on peut choisir de servir le Seigneur lorsqu'on n'est pas fatigué, lorsqu'on a du temps libre, lorsqu'on a assez de ressources. Pero algo que nosotros tenemos que saber es que Jesús no elige utilizar personas, o no utiliza personas que eligen servirlo. Mais nous devons savoir que Jésus n'utilise pas des personnes qui font le choix de servir. Él trabaja a través de personas que son sus siervos, sus siervas, sus servidores. Lui travaille à travers des personnes qui sont leurs serviteurs. Los servidores no tienen la opción de elegir servir a su amo. Les serviteurs n'ont pas l'option de servir leur maître. Los servidores o los siervos sirven cuando están cansados, cuando están ocupados, cuando su Señor se lo pide. Les serviteurs servent quand ils sont fatigués, quand ils sont occupés, quand leur maître leur demande. Puede ser que estén físicamente cansados, puede ser que estén emocionalmente agotados,
Pero lo que van a hacer ellos es servir. Ils peuvent être émotionnellement ou physiquement fatigués, mais ce qu'ils vont faire, c'est quand même servir. Entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer en respuesta a ese mensaje que estamos compartiendo. Nous devons donc voir ce que nous allons faire avec ce message qu'on vient d'écouter. ¿Nos vamos a comportar como personas que elegimos servir al Señor o nos vamos a comportar como verdaderos siervos y siervas de Dios? Est-ce que nous allons être des personnes qui choisissent de servir le Seigneur ou des serviteurs? ¿Qué es lo que nosotros somos? ¿Somos servidores de Jesús? ¿Somos servidores de Dios? Nous sommes des serviteurs du Seigneur. Entonces no hay excusas para poder no hacer lo que Dios nos está pidiendo. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas faire ce que le Seigneur nous demande. Lo único que nosotros tenemos que hacer para servir al Señor y satisfacer las necesidades de otras personas La seule chose que nous devons faire pour servir le Seigneur et satisfaire les autres personnes, es ceder a Dios, darle a Dios nuestra insuficiencia, nuestra poca capacidad, nuestra poca habilidad para hacer las cosas. la seule chose que nous devons faire, c'est céder à Dieu notre insuffisance, nos capacités pour qu'il utilise. Y debemos dárselo para que Dios haga lo que Él quiera hacer, no lo que nosotros queremos que Él haga. Et nous devons le donner pour que lui l'utilise comme bon le semble et pas pour ce que nous voulons. Porque probablemente no tenemos mucho como este niño que solamente tenía 5 panes y 2 peces. Parce qu'il se peut que nous n'ayons pas beaucoup comme cet enfant du passage que 5 pains et 2 poissons. Puede ser que lo que nosotros tengamos no sea grande como para poder satisfacer las necesidades de todas las personas que conocemos. Il se peut que nous n'ayons pas assez pour satisfaire le besoin de toutes les personnes que nous connaissons. Pero la clave está en darle los pocos recursos que nosotros tenemos para que el Señor lo multiplique y sea de gran bendición para otros. Mais la clé est vraiment donner au Seigneur le peu que nous avons pour que le Seigneur l'utilise et puisse nous multiplier également ce que nous avons besoin. Lo poco que nosotros tenemos puesto en las manos de Dios será multiplicado para honra y gloria de su nombre. Le peu que nous avons entre les mains du Seigneur va être multiplié pour la gloire et le nom du Seigneur. Y no se preocupe por lo que realmente será de su vida, porque de seguro que Dios también va a satisfacer su propia necesidad. Usted también tendrá una canasta llena de recursos. Et ne vous préoccupez pas de ce qu'il se passera avec vous. Je suis sûre que le Seigneur va satisfaire également vos besoins et vous aurez un panier plein de restes pour vous-même. Vamos a orar. Nous allons prier. Señor, muchas gracias por este día. Seigneur, merci beaucoup pour ce jour. Muchas gracias por esta palabra a nuestras vidas. Merci beaucoup pour cette parole à nos vies. Señor, a pesar de que podemos quedar impactados por el milagro tan espectacular que este pasaje nos muestra, Même si nous sommes impactés par ce miracle que ce passage nous montre, lo que más nos impresiona es la manera como tú utilizas a aquellos que han decidido ser tus discípulos. ce qui nous impressionne le plus, c'est la façon dont tu utilises les personnes qui sont décidées à être des serviteurs. Gracias, Señor, porque no necesitamos ser personas con grandes capacidades ni grandes recursos para poder ser utilizados por ti. Merci Père, parce que nous n'avons pas besoin d'être des personnes avec de grandes capacités ou de grandes ressources pour te servir. Gracias, Señor, porque a pesar de ser personas muy ocupadas y estar muy cansados por las labores y de los pocos recursos económicos que tenemos, tú puedes glorificar tu nombre a través de nosotros. Merci Seigneur, parce que si nous sommes des personnes fatiguées, occupées avec peu de ressources, tu vas nous utiliser Seigneur. Gracias porque nos das el privilegio de ser aquellos por los cuales tú puedes bendecir a otras personas. Merci parce que tu nous donnes le privilège d'être les instruments pour bénir les autres personnes. Señor, nosotros venimos delante de ti trayéndote los pocos panes y los pocos peces que tenemos. Nous venons devant toi pour t'apporter le peu de pain et de poisson que nous avons. Te pedimos que tú los multipliques para que otras personas sean bendecidas
a través de nuestras vidas. Nous te prions que tu multiplies cela pour bénir la vie d'autres personnes. Usa, Señor, el poco o mucho conocimiento que tengamos de tu palabra. Utilise, Seigneur, le peu ou la grande connaissance que nous avons de toi. Usa los pocos o muchos talentos que podamos tener en nuestras vidas. Utilise le peu ou les grands talents que nous avons. Usa también, Señor, los dones espirituales que tú nos has dado. Utilise également les dons spirituels que tu nous as donnés. Señor, queremos ver cómo tú, a través de nosotros, haces grandes cosas en la vida de otras personas. Seigneur, nous voulons voir comment, à travers nous, tu fais de grandes choses dans la vie d'autres personnes. Te entregamos nuestra vida, te entregamos lo que somos, Nous te donnons notre vie, nous te donnons ce que nous sommes, y que tu nombre sea glorificado en y a través de nosotros. et que ton nom soit glorifié en nous et à travers nous. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias. Au nom de Jésus, nous te demandons et nous te remercions. Amén. Amen.